Le projet à Prescott, ça consistait à la construction d'un quai avec des cellules circulaires. On ne peut plus les voir maintenant, mais c'était 12 cellules circulaires en pale-planche plate, enfoncées dans le sol, puis ensuite remblayées à l'aide de pierre. Au total, plus de 400 000 tonnes de pierre ont été nécessaires. Puis, une fois remblayées, comme on peut voir, la construction d'un mur de béton de front pour amarrer les bateaux. Puis prochainement, on va installer le reste des éléments maritimes là, tels que les défenses, puis les échelles, les volards pour accueillir les bateaux prochainement. Un des principaux défis de Pomerleau pour la construction du projet ici, les cellules de pale-planche, a été d'établir la procédure de travail optimale et d'optimiser les méthodes de construction. C'est un projet qui est assez unique. C'est des projets qui se font très rarement. Le quai est principalement construit de 12 cellules circulaires de pale-planche, joints chacune les unes aux autres par des cellules en arc. Ces cellules-là ont été construites à l'aide de gabarits. Le design de ce gabarit-là fait partie des principaux défis afin d'optimiser son poids, optimiser les méthodes de déplacement et d'implantation. Le projet ici, en fait, va déplacer au total environ 400 000 tonnes de matériel granulaire pour compléter l'extension du quai. En plus de ça, les cellules, on compte au-dessus de 2000 pale-planches pour un total d'environ 2500 tonnes métriques d'acier qui sera utilisé pour le projet. Habituellement, ces travaux-là se réalisent avec une seule grue à partir d'une cellule, puis on progresse au fur et à mesure. Mais étant donné que les chantiers étaient tellement serrés, on a dû utiliser 2 grues, soit une sur les cellules, une sur une barge, puis les 2 grues travaillaient parallèlement de jour et de nuit. Donc la cédule était très condensée, puis ça a constitué le défi. On a réussi à rentrer dans les délais, puisqu'aujourd'hui, on prévoit finir avec 2 mois d'avance sur l'échéancier initial.